Pendant plus de 10 ans, il a été l'une des stars du magazine Enquête sur RTL TVI. Il repasse maintenant sur RTL District. Pierre Bertrand était un policier de la brigade de Bassange qui luttait contre le trafic de drogue en provenance des Pays-Bas, contre les petites fourmis qui allaient se ravitailler notamment dans les coffee shops. Aujourd'hui à la pension, il revient sur toute une carrière de lutte contre la drogue. Un combat, dit-il, hélas, perdu d'avance et qui devient de plus en plus violent. La preuve, les nombreuses fusillades, notamment à Anderlecht. À la pension, cet inspecteur de terrain a un regard avisé sur ces trafics de drogue. Il y a eu des beaux résultats. Il y a eu des prises avec des étrangers fatalement, il y a des prises avec des gens de Liège. Bien, c'était bien. Parce qu'en fait, ce qu'on voyait aussi souvent lors de ces prises, lors de ces opérations, c'est qu'il ne manquait pas d'imagination pour essayer de faire passer la drogue, non? Alors là, vous êtes... Qui va passer? On le regarde. Il y a celle-là. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres qui, dans les caches moteurs, dans les enjoliveurs de voitures, dans les pneus de voiture, il y a eu beaucoup de cachettes. Il fallait des fois chercher, pendant longtemps, pour aller découvrir dans le dossier du siège qu'il y avait 500 grammes de hashish. Ça, ce sont des cas qui sont arrivés. On est peut-être passé à côté. Je suis certain qu'on a, figurez-vous, un jour, j'ai parlé avec un jeune que j'avais intercepté, que je connais très bien, même après le service et avant. Il m'a dit, je t'ai eu ce jour-là. Hein. Ah bon, pour? Parce que j'avais 5 grammes d'héroïne avec moi et tu ne les as pas trouvés. Il n'a jamais voulu me dire, c'était sur lui, il n'a jamais voulu me dire où ça a été caché. Voilà, mais c'était un cas. Un autre, par exemple, il me parlait, et je voyais que son dentier s'en allait dans tous les sens. Il a un problème, ce gars n'a pas de problème. Et puis, il dit, ouvrez un petit peu votre bouche, il ouvre sa bouche, et au moment où il l'ouvre, le dentier est tombé. Et entre le dentier et le palais, il y avait de nouveau 5 grammes d'héroïne. C'était des caches, ils essayaient. Et nous, on était là-bas. Ils essayent par tous les moyens de nous avoir. Vous aviez à l'époque fait un musée de la drogue, c'était quoi le but en fait? Bien, c'était toutes les sortes de produits, pour d'abord, qu'on avait l'autorisation de garder, aussi bien du procureur du roi que de l'administration de Bruxelles. J'avais l'autorisation avec des poids bien précis parce que j'ai été contrôlé 2-3 fois en ordre. Il y avait alors tout le matériel qui pouvait être vu par les grands-parents pour qu'ils sachent qu'après le départ de leurs petits-enfants, ils trouvent des jouets ou quoi comme, ils se demandent ce que c'est. Donc c'était instructif pas nécessairement pour les grands-parents. Il y a des parents qui sont venus me trouver, il y a même des jeunes qui sont venus me trouver parce que le copain il avait ça, et le copain il avait ça, et moi qu'est-ce que je peux, et voilà. Donc c'était instructif, c'était bien. Et il y avait un petit peu d'armes prohibées, parce que je vous rappelle que le couteau, on voit assez des coups de couteau actuellement à gauche et à droite, et je montrais les couteaux, toutes les sortes, en signalant bien que c'est strictement interdit de se balader avec des armes pareilles sur la voie publique. Et malgré tout, malheureusement, ça continue. Quel est votre regard justement aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle énormément de tout ce qui est trafic de drogue, notamment à Bruxelles. Nous avons entendu toutes ces fusillades qu'il y a à Anderlecht, etc. Quel est le regard que vous portez de manière générale? De notre temps, c'était comme ça. Je ne voudrais plus, en tout cas, travailler actuellement dans des conditions pareilles. Que pour rien, vous recevez une balle, vous recevez un coup de couteau. Tout ça, c'est pour l'argent. Tout ça. C'est toujours le cannabis ou c'est des drogues? De notre temps, qu'est-ce qu'on a pris comme hashish, marijuana? Qu'est-ce qu'on a pris? Maintenant, vous n'entendez pratiquement plus ces drogues-là. On parle de cocaïne, l'héroïne, qu'on a parlé aussi beaucoup à cette époque-là, on n'entend plus. Cocaïne. Mais elles ne sont pas meilleures l'une que l'autre, hein, que du contraire. Et si les jeunes passent maintenant au stade direct de prendre de la cocaïne, à la place du jouet habituel, ce n'est pas nécessairement pour les gros la cocaïne. Hein. Enfin, les personnes, disons, de business ou l'autre, non, il y a les jeunes qui sont là derrière et qui ne devraient pas tomber là-dedans. Je crois qu'on n'y arrivera jamais à avoir le dernier.
Ça n'arrivera jamais, pas vrai. Donc, on l'avait déjà dit, je crois, à l'époque, que c'était loin, qu'on avait beaucoup de travail, on a fait beaucoup de travail, qu'il y avait encore beaucoup de travail, mais arriver à avoir le dernier, non. C'est malheureux d'ailleurs, c'est malheureux. Que la jeunesse, on a déjà assez comme ça que de tomber encore plus profondément dedans. Que c'est un combat perdu, c'est ça? Oui, pour moi, oui. C'est un combat perdu. Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Malgré tout, voilà, quel regard vous portez sur ces années à la police, ces années de contrôle, etc. Parce que, voilà, vous en arrêtiez, vous en vouliez quelque part. Hein, tout à fait, tout à fait. Quand on a pris la première fois avec un collègue 3 kilos de hashish à Ebenimal, le commandant de brigade à l'époque ne voulait rien entendre de tout ça. Non, il ne voulait rien, il voulait rien. Et nous, ben, on a été tout doucement à prendre 1 gramme, 10 grammes, 60 grammes et compagnie. Et puis ça est devenu pas une routine. Bon, jusqu'à temps que j'ai été gendarme jusqu'en 2000, là on travaillait surtout dans les enquêtes et compagnie, mais après j'ai été responsable du service stupéfiant de la zone Basse-Meuse. Et là pendant les 14 années, je ne faisais pratiquement plus que ça, et je vous assure bien que des kilos j'en ai eu en main. J'en ai eu en main, mais je n'ai jamais rien goûté. Voilà. Ça ne vous a jamais tenté? Non, pourtant, c'est pas l'envie qu'il y avait, non. On ne faisait pas ça. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus peut-être impressionné alors, durant toutes ces années, etc. Il y a eu des cas malheureux dedans, dans les jeunes. Il y a eu excusez-moi le terme, des paumés qu'on n'aurait jamais rien su plus faire avec. On les arrêtait avec X grammes, X stupéfiants, on les mettait au parquet, ils étaient libérés, ils recommençaient. Mais on a quand même fait des bonnes prises qui ont servi à continuer à progresser dans une enquête ou l'autre. Ce n'était plus moi qui le faisais, la suite d'enquête était la BSR, la BLR et voilà. Mais non, on a eu du beau travail, hein. Je ne peux pas dire le contraire. D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué quand vous veniez avec nous que, si, on avait des moments un petit peu plus relax, mais on travaillait et ça rapportait. Qu'est-ce que les gens vous disaient en fait voilà, parce que les gens vous reconnaissaient aussi, etc. dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vous disaient en général les gens? Ben, ils étaient contents. Ils étaient contents de voir les reportages, de me voir, oui, bon. Ils me voyaient fatalement sur mais c'était le fait qu'on prenait des stupéfiants, qu'on essayait, nous, d'aller le plus loin possible dans ce qui nous était demandé. Voilà. Il y a les reportages qui repassent maintenant sur RTL. Mais le lendemain que j'en ai vu 2 à la télévision, je suis allé dans une grande surface et c'est pas possible quand même. Les gens regardent la télévision et reconnaissent et ils disent « mais c'est bien dommage que vous n'êtes plus là ». On a notre tort, on a mangé notre pain, et ben maintenant je suis pensionné, et voilà. Ça aurait dû continuer, ça continue. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de contrôle, c'est pas vrai, mais... Et ça vous manque parfois? Non. Disons que quand on repense en parlant avec un collègue que j'ai encore des contacts, ou même avec des gens de la famille, mais tu te rappelles ça? Ah, tu te rappelles ça? Oui, c'est vrai, tu te rappelles, mais non, maintenant je ne voudrais plus le faire, je ne voudrais plus. Dans des conditions comme maintenant, non, c'est tout. Pourquoi? La mentalité n'est plus la même. La vie, elle a changé, et non, je ne le sens plus. Pour un rien, la voiture ne s'arrête pas. Pour un rien, on vous regarde de travers. Moi, je n'ai jamais reçu de coup. Je n'ai jamais reçu de coup en service. Et maintenant, ben, vous entendez, il y a ceci, il y a cela. Mais non, je ne veux plus. Vous avez l'impression que c'est plus dangereux maintenant pour les... Tout à fait, oui. tout à fait, c'est plus dangereux. Plus dangereux, non. Moi, je me rappelle, c'est encore une anecdote, mais je suis sur le boulot, et le commissaire, au chef, vient sur place, et il me dit, tu n'as pas un problème, toi, qui me dit, avec ta tenue.
Et le fait de baisser mes bras, je n'avais même pas mon ceinturon avec moi. Je n'avais pas, mon arme, je ne l'avais pas avec moi. Elle était restée dans le coffre-fort à la brigade. Pour vous dire que si c'était déjà dangereux à ce moment-là aussi, c'était sous ma responsabilité. Si j'aurais eu un problème, ben c'était à moi de le checker parce que je n'avais qu'à faire attention. Mais maintenant, quand vous voyez ces collègues là sur la route, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des ceinturons avec, voilà, mais c'est où les menottes, c'est où la lampe, c'est où ceci, c'est où cela. De notre temps, c'était pas comme ça veut dire que c'était beaucoup plus relax. Il y a 10 ans que maintenant. Pour conclure, qu'est-ce que vous gardez alors comme image de toutes ces années de contrôle? C'est les 12 ou 14 dernières années où j'étais là à Roclage, là c'était le sommet. J'ai bien rédigé, on a bien pris, on s'est bien amusé, il ne faut pas dire le contraire, aussi bien avec vous qu'avec toutes les autres sortes de télévisions qui sont venues. Ça a toujours été fait dans la légalité, ça a toujours été bien fait. Je ne regretterai, non, que du contraire, de bons souvenirs. Et voilà. Et sur la drogue, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aussi aux gens qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations, on entend beaucoup de drogue, beaucoup de problèmes autour de ça. Vous qui avez été là-dedans... Il n'y a qu'une chose à faire, c'est ne pas tomber dedans, ne pas tomber dans le panneau, c'est tout. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. Maintenant, vous me direz, il n'y a rien de bon dans l'alcool, il n'y a rien de bon dans la cigarette, mais il n'y a rien de bon dans la drogue. Donc, s'il y a moyen d'éviter le jouet, la cocaïne, l'héroïne, laissez ça là. Laissez ça là. Ça ne vous fera que du tort.